Bon, c'est Jean-Philippe, ce soir je vous propose des poireaux en vinaigrette. En fait, je vais les préparer ce soir, les poireaux, pour les déguster demain midi, comme ça ils seront froids. Donc là ici vous avez 4 poireaux que j'ai coupés en morceaux, j'ai extrait les blancs de poireaux, bien sûr je les ai lavés. Ensuite pour la vinaigrette il me faudra de l'huile, j'en mettrai 4 cuillères à soupe, une cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre et puis bien sûr du sel et du poivre. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, pour la cuisson des poireaux, je vais aller sur la fonction ingrédients. Je fais OK. Je vais aller sur les légumes et les fruits. Et là, on va aller chercher notre poireau. Voilà, on fait défiler. Poireau, voilà, je fais OK. Donc moi, j'avais pesé mes poireaux, il y en a 400 grammes. Donc j'ai indiqué le poids de mes poireaux. Je fais OK. Et là, on me demande si je veux démarrer la recette. Je fais oui. Et là, bien sûr, je vais mettre 200 ml d'eau dans la cuve. Et je vais suivre les instructions. On me dit également de mettre les ingrédients dans le panier vapeur. Donc je vais mettre les ingrédients dans le panier vapeur et je vais ensuite mettre le panier vapeur dans ma cuve. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, je vais faire OK. Vous voyez, le temps, là, il est déterminé. Le Cookéo me propose 10 minutes. Je peux tout à fait changer si je veux mettre plus ou moins. Mais généralement, les temps qui sont préprogrammés correspondent très bien. Donc, je vais faire OK avec un départ immédiat. Et je vais pouvoir fermer mon couvercle pour le début de la cuisson. Et bien, je vous dis à plus tard pour le reste de la recette. Oui, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait préparer votre vinaigrette pendant que la cuisson des poireaux s'effectue. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et bien ça y est, la cuisson est terminée, je vais pouvoir ouvrir mon Cookéo. Je vais ouvrir le couvercle. Et bien voilà, dans un premier temps, je vais laisser refroidir mes poireaux à l'air libre. Quand ils seront redescendus en température, je les mettrai au frigo et puis je les consommerai frais demain midi par exemple. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes. Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose un rôti de porc basquez. C'est encore une adaptation à ma façon. Donc pour cette recette, là je vais avoir besoin, là j'ai 800 grammes de tomates. C'est des tomates de jardin que j'avais coupées, que j'avais mis au congélateur. Là j'ai 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il vous faudra du sel et du poivre selon votre convenance. Là, j'ai un rôti qui fait 700 grammes. On va dire que c'est une recette pour 4 à 5 personnes. Là, j'ai un bouquet garni. J'ai 400 grammes, c'est des trios de poivrons congelés. Bien sûr, vous pouvez mettre des poivrons frais. Là, j'ai 100 grammes d'oignons congelés. Si vous avez de l'oignon frais, vous mettez de l'oignon frais. Et puis là, j'ai préparé un bouillon avec 100 ml de vin blanc, 200 ml d'eau et un cube de bouillon de bœuf émietté. Et bien, c'est parti pour la recette. Bien, pour commencer, on va se mettre en mode manuel. En mode doré, on va verser l'huile dans la cuve. Et on va attendre que l'huile soit chaude. Et bien ce coup-ci, j'ai attendu la fin de mon préchauffage, qui n'est pas une obligation. Maintenant, je vais mettre mon rôti. Alors attention, peut-être que si l'huile est trop chaude, ça risque d'éclabousser un petit peu. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut baisser le couvercle.
Voilà, c'est pas bien méchant. Et là on va faire dorer le rôti sur toutes ses faces. Voilà, on retourne le rôti. Et bien maintenant je vais ajouter les oignons. Je vais maintenant ajouter les poivrons. Allez, maintenant je vais saler, je poivre, je rectifie l'assaisonnement au moment de la dégustation. Là j'ai versé mon bouillon, 100 ml de vin blanc, 200 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf émietté. Je vais ajouter mon bouquet garni et là on va pouvoir programmer notre cuisson. Et bien voilà, on est à 6 minutes de fonction dorée, on va arrêter. On va programmer notre cuisson, donc on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide. On va commencer par mettre déjà dans un premier temps 30 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Oui, donc pour les tomates, ce que je voulais dire, c'est que eh bien, je ne les ai pas oubliées. On les mettra un petit peu plus tard. Sinon, si on les met tout de suite, avec 30 minutes de cuisson, elles vont être trop cuites. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la recette. Et bien les 30 minutes de cuisson sont terminées. Je vais ouvrir le Cookéo. Là il me demande de vider le bac arrière. Eh bien on va le faire. Et bien maintenant ce que je vais faire, je vais rajouter les tomates. Je mélange. Et je vais reprogrammer tout simplement 5 minutes de cuisson. Ça y est, j'ai vidé le réservoir. Je vais reprogrammer donc 5 minutes. Je referme mon couvercle. Et bien voilà, la cuisson se termine. Allez, ça y est, la cuisson est terminée. On arrête le Cookéo. On ouvre le couvercle. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à découper mon rôti et de servir cela chaud avec du riz ou des pâtes. Et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.